Donc, bienvenue dans ce module numéro un. Donc, on va parler de la visualisation mentale de votre business et je dirais de votre vie en général. Donc, à la fin en fait de ce module, vous allez avoir entre les mains une réflexion, une direction claire et précise de ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? J'insiste bien dans votre vie et dans votre business et tout simplement en cherchant à vous concentrer sur votre passion et sur vos propres compétences, ainsi que sur la notion de temps qui est fondamentale pour nous, et sur vos objectifs, vous allez ainsi pouvoir passer justement à la vitesse supérieure dès aujourd'hui. Donc, la plupart des coachs sont dans deux situations diamétralement opposées, à savoir, soit ils n'arrivent pas à avoir de clients, car ils ne savent pas comment prospecter, ils ne savent pas comment attirer de nouvelles personnes, ils ne savent pas aussi souvent se vendre, la peur voilà, de demander de l'argent. Ou soit, au contraire, je me suis aperçu que certains coachs étaient overbookés et avaient la tête dans le guidon, soit parce qu'ils avaient d'autres activités, ou soit effectivement leur activité de coaching fonctionnait bien, mais il y avait un problème d'organisation qui faisait que du lundi au dimanche, ils étaient pris, qu'ils devaient gérer plein de choses en même temps, et qu'à la fin, effectivement, au niveau de la gestion du temps, c'était désastreux et qu'ils n'avaient pas le temps effectivement de se projeter sur leur business et de travailler sur leur stratégie à long terme. Donc, si vous êtes dans les deux cas, sachez que voilà, c'est 90% des coachs sportifs aujourd'hui dont sont dans ces deux situations-là. Et, euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes aujourd'hui dans cette situation, et ce que je me suis rendu compte par rapport à ce que j'ai moi pu vivre, c'est que voilà, on est frustré, on est stressé, tout simplement parce que si on est dans le cas numéro un, qu'on n'a pas de clients, ben, on se sent un petit peu impuissant et on sait, voilà, on ne sait pas si on va pouvoir joindre effectivement les deux bouts à la fin du mois. Voilà, si j'ai pas de clients, j'ai pas de chiffre d'affaires, j'ai pas d'argent, vous comprenez qu'à un moment donné, c'est un petit peu problématique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si je suis dans la situation où je suis overbooké, eh bien effectivement, la fatigue s'installe. Alors certes, j'ai une rentrée d'argent, néanmoins, au bout d'un moment, la fatigue, le stress, le manque de repos, et puis surtout le fait de ne pas justement profiter de la vie, de sa famille, de ses amis, fait qu'à un moment donné, on pète les plombs et on sait très bien que à cette cadence-là, malheureusement, on ne pourra pas aller bien loin. Et si on réduit effectivement notre activité, malheureusement, notre chiffre d'affaires va s'en faire sentir. Donc l'argent, c'est une chose, mais en ayant un rythme trop soutenu, on ne va pas pouvoir le tenir sur le long terme. Donc la seule solution effectivement dans les deux cas, si j'ai pas de clients ou j'ai trop de clients mais je suis overbooké et je suis saturé psychologiquement, et ben à un moment donné, voilà, on va tout péter, on va tout arrêter et on va surtout abandonner. Donc l'idée de ce module, c'est vraiment d'éviter que vous soyez dans l'une ou dans l'autre des situations et que plutôt réfléchir à ce que vous aimeriez dans votre vie, ce que vous avez vraiment toujours rêvé, qu'est-ce qui vous ferait vraiment kiffer, donc à travers effectivement la mise en place de votre métier de coach. Et l'idée, c'est de vous donner des pistes de réflexion. Donc, la plupart des coachs avec qui je travaille en consulting ou en formation, ou ceux avec qui je suis en communication, sont souvent dans la même situation. J'ai listé en fait trois types de problèmes ou frustrations majeures. La première, c'est souvent des barrières mentales qui freinent, qui nous freinent. Ils ont en fait ils ont une approche, certains coachs ont une approche effectivement de ce que je pourrais appeler de suiveur, mais pas d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'ils se contentent en fait de recopier tout simplement ce que font la plupart des coachs
qui n'ont pas forcément de succès, mais voilà, que l'on voit effectivement, voilà, soit sur Internet, soit sur YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Donc, bah, s'ils copient des modèles qui ne fonctionnent pas pour les autres coachs, ben, voilà, on pourra pas, enfin, ou ils pourront pas avoir effectivement de succès. Donc ça paraît logique. Donc, ce à quoi effectivement je vais m'efforcer dans cette formation, c'est effectivement de sortir de ce côté suiveur, mais justement de créer votre propre identité. Le deuxième problème, c'est un manque flagrant d'organisation et de structure. Et ce manque en fait flagrant d'organisation fait qu'on perd un temps monstrueux. Euh, c'est un temps considérable. On verra tout à l'heure, vous ferez un petit atelier où là vous allez prendre peur. Et quand je l'ai fait, moi j'ai pris peur et je me suis vraiment rendu compte que oui, effectivement, il n'y a que 24 heures dans une journée, il n'y a que 168 heures dans une semaine. Néanmoins, effectivement, on peut, je pense, structurer davantage notre business pour éviter de perdre trop de temps. Le troisième problème, c'est le manque de perspective d'avenir, le manque de plan de carrière. Beaucoup aujourd'hui font du coaching, mais voilà, essayent, bricolent des choses un petit peu parce que ils sont instructeurs dans une autre, dans instructeur fitness, dans un club de fitness où ils font un autre métier. Ils se disent tiens voilà le métier de coach ça peut être sympa, je vais faire 1 ou 2 heures machin. Je vais essayer de me lancer pour essayer de voir si je peux progressivement basculer à 100%. Mais le problème c'est que en n'étant pas focalisé à 100% sur cette activité, bah, ça va être très difficile effectivement de se fixer des objectifs, ça va être difficile d'évoluer et surtout d'avancer. Donc bah, l'idée c'est qu'il va falloir se poser justement les bonnes questions. Bref, donc vous l'aurez compris, ces trois problèmes sont récurrents et c'est vraiment ce que j'ai pu ressortir effectivement de ces 6 mois d'enquête, on va dire, et d'échanges avec des coachs. Et peut-être que vous êtes dans ce cas-là aujourd'hui. Et donc, bah, voilà, je vais essayer vraiment de rendre la chose beaucoup plus simple et très pratique pour vous pour que vous sortiez effectivement de ces différentes frustrations. Donc moi, je me permets aujourd'hui de parler business auprès de vous, tout simplement parce que il faut savoir qu'il y a plus d'une dizaine d'années, bah, j'étais dans la même situation et je peux vous dire qu'à mes débuts, je pense que j'étais la pire catastrophe. Bon, le coaching était moins évolué, certes, mais moi, ce que j'ai, enfin voilà, je commençais à avoir une certaine notoriété au niveau des cours collectifs, donc j'ai essayé effectivement de reprendre à peu près les mêmes recettes qui m'avaient permis justement d'avoir cette notoriété. Mais en fait, je me suis vite aperçu que dans le coaching, je dirais, le système était différent. Et voilà, je me suis pris, on va dire, une grosse branlée quand j'ai voulu effectivement me lancer dans le coaching. Et donc, ça a été pas du tout un succès, mais ça a été un gros échec. Donc, quand j'ai démarré, donc j'avais effectivement compris qu'il y avait du potentiel. Enfin, je commençais vraiment à m'intéresser. Par contre, quand j'avais fait effectivement en 6 mois, quand j'avais fait le détail, quand j'avais fait justement le plan pour savoir où j'en étais au bout de 6 mois, vous savez quoi? Bah, j'ai eu aucun client. Donc il a fallu effectivement bah, que je revoie, euh, je dirais, toute ma position vraiment vis-à-vis de ce métier et que je change surtout radicalement ma façon de concevoir ce business. Sinon, je savais très bien que voilà, ce métier ça aurait pas d'avenir pour moi et qu'il aura fallu effectivement que je trouve une autre solution. Donc, quels ont été vraiment les éléments déclencheurs? Donc, j'en ai listé trois. Donc, les trois piliers importants qui m'ont permis effectivement de sortir de cette voie sans issue, c'est eh bien en un. Alors, je vais faire le vide ici. Donc, en un, ça a été tout simplement le changement de mentalité. Donc,
Donc au niveau du changement de mentalité, je me suis aperçu effectivement que le monde du fitness tel qu'il était conçu il y a quelques années, on va dire, telles les formations que j'avais pu faire, que j'avais pu avoir, notamment par ma formation de base avec le brevet des métiers de la forme. Enfin, le monde du fitness était vraiment très nombriliste. Et ce que j'avais besoin, moi, pour avoir du succès en tant que coach, c'était vraiment beaucoup plus une ouverture d'esprit et surtout une ouverture d'esprit vers le monde de l'entrepreneuriat. Parce que, effectivement, faire des squats, faire des tractions, des step touch et du step, ok, c'est très bien, c'est la base, c'est l'essence même de ce que l'on apporte aux gens. Mais néanmoins, j'avais aucune idée effectivement de comment justement démarrer un business parce que nous sommes une entreprise commerciale. À partir du moment où effectivement on demande de l'argent à quelqu'un, nous sommes une entreprise commerciale et j'avais besoin effectivement de m'ouvrir à ce on va dire à ce monde-là qui était nouveau parce que on n'avait pas préparé à cette chose-là. Donc, le microcosmos du fitness, c'est-à-dire voilà, être toujours avec la même communauté, honnêtement, est néfaste pour vous. Cherchez vraiment à vous ouvrir, cherchez à vous ouvrir un petit peu à des activités qui n'ont rien à voir avec le fitness, parce que les gens qui gravitent autour du fitness sont parfois très égocentriques et justement ne va pas vous aider justement à développer ce business. Le pilier numéro 2, donc après avoir changé de mentalité, votre objectif, alors pourquoi ça ne marche plus? Toc. 2. Donc ça va être le point numéro 2, davantage de professionnalisation. Alors ça aussi, donc comme au début, il y a plus de 10-12 ans, le coaching, il y avait rien d'établi, tout le monde bricolait un petit peu de son côté. Eh bien effectivement, j'ai commencé à réagir en fait comme un businessman et j'ai essayé vraiment d'avoir une attitude beaucoup plus cool et essayer vraiment de m'ouvrir aux gens, d'aller voir les gens et de savoir effectivement ce qu'ils voulaient pour savoir si moi j'avais effectivement les compétences et la passion nécessaires pour pouvoir les aider. Et le troisième pilier fondamental qui m'a permis effectivement de sortir de cette voie sans issue, ça a été tout simplement l'organisation. Et notamment, j'ai commencé à tout mesurer. Donc, ça tombe bien parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et de cartésien. J'ai commencé à tout calculer et à voir surtout ce qui marchait et ce qui marchait pas. Et si j'étais justement, si j'étais en rapport avec mes différentes projections sur mon business à 3, 6 et 12 mois. Et cette organisation, enfin je dirais le cumul de ces trois choses, de ces trois piliers fondamentaux, donc mon changement de mentalité, ma professionnalisation et cette organisation m'ont permis effectivement de développer sensiblement mon business. Et surtout à l'époque, effectivement, sur les 6 mois effectivement, où j'avais eu aucun client, j'ai réussi effectivement, après ces 6 mois, à avoir mes premiers clients et à développer mon entreprise de coaching. Donc, les résultats, je dirais, ne se sont pas fait attendre parce qu'après avoir travaillé, effectivement, alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais après avoir travaillé sur ces trois axes-là, euh, ben, la première chose, c'est que premier bénéfice que j'en ai retiré, c'est que comme j'étais manager de club à l'époque, j'ai été rapidement full dans mon activité de coaching en one-to-one en moins de 3 semaines. Alors que je connaissais pas la clientèle, je n'avais aucun réseau particulier parce que j'arrivais effectivement dans une nouvelle ville.
euh, la première chose que j'ai fait, le premier réflexe, c'est j'ai réservé des créneaux pour cette activité. Donc j'en avais pris 11, je crois, donc sur la semaine. Et donc ces 11 créneaux dans la semaine ont été justement remplis en moins de 3 semaines. Donc j'avais effectivement tout simplement, en plus de mon salaire de manager, j'avais sensiblement augmenté mon pouvoir d'achat, tout simplement parce que j'avais mis en place, voilà, à l'époque c'était ouais, 10 ou 11 créneaux, 10 ou 11 créneaux de coaching. La deuxième chose positive, quand on commence justement à remplir, et là le fait que je sois full, que j'avais 11 créneaux et que j'en remplisse 11, je vous garantis qu'au niveau de la tranquillité d'esprit, voilà, on est quand même beaucoup plus détendu. Donc avoir un agenda complet, ça vous permet d'avoir moins de tracas, moins de stress et surtout moins de perte de temps. Et tout simplement en changeant ma stratégie, j'avais tout simplement inversé la donne. Je ne perdais plus mon temps, je l'avais au contraire justement optimisé au maximum. Et je dirais le troisième bénéfice qui est le plus important pour moi, c'est que ça m'a permis justement d'avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Et en étant full que sur 11 heures sur ma partie coaching, mes différents revenus m'ont permis en fait de faire deux choses. Ils m'ont permis à la fois d'investir cet argent justement pour continuer à développer mon activité de coach. Et la deuxième, je dirais, qui n'est pas négligeable, c'est de pouvoir profiter, voilà, de la vie et de profiter pour justement de ma famille, de mes amis, en essayant de découvrir effectivement des choses sympas. Donc, il y a vraiment deux concepts importants qu'il faut vraiment que vous mettiez en place dans ce module. Et c'est vraiment ce qu'il va falloir vraiment vous concentrer. C'est donc sur le premier concept, ça va être en fait ce concept de visualisation. C'est ce que j'appelle, donc premier concept. Donc je vais appeler ça en fait, moi c'est ce que j'appelle je ne trouve plus, c'est ce que j'appelle la loi de l'objectif. Donc qu'est-ce que c'est que la loi de l'objectif? En fait, ce concept, je pense que vous l'utilisez beaucoup dans le domaine du sport. Néanmoins, je me suis aperçu que allez, 90%, 95% des coachs ne l'utilisaient pas dans leur business. Lorsque vous prenez en charge quelqu'un en coaching, je suppose que vous évaluez son potentiel et ensuite vous lui programmez une série d'entraînements pour arriver à un objectif à plus ou moins court terme. Puis un objectif, je pense, à moyen terme et éventuellement, si on a une démarche effectivement d'entrepreneur, essayer de visualiser des résultats à long terme. Bref, le plus important, d'accord, que ce soit dans le coaching, on va dire, dans le coaching sportif, mais surtout dans le coaching de business, le plus important, c'est l'objectif à court terme. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous a besoin effectivement de petites victoires chaque jour pour avancer. Et dites-vous que pour vous et pour votre business, c'est exactement la même chose. Si moi en consulting avec des coachs, j'arrivais chez vous et que je vous disais effectivement, on va se fixer comme objectif le million d'euros pour l'année en cours, alors que vous ne gagnez même pas 30 000 euros par an, vous me prendriez effectivement pour un fou. Et de toute façon, vous ne me croirez pas. Parce que effectivement, la marche psychologique, elle serait trop importante. Alors oui, il faut se fixer des objectifs ambitieux, mais par contre, il faut se fixer des objectifs atteignables. Parce que être trop loin de l'objectif, à un moment donné, s'il vous faut, je ne sais pas, 15 ans pour atteindre le million, vous allez arrêter avant parce que psychologiquement, voilà, vous ne tiendrez pas. Donc, avoir des objectifs dans le sport, c'est un moyen simple de pouvoir quantifier en fait notre travail au quotidien, à un instant T, à savoir tout simplement si on se rapproche ou non de l'objectif. D'accord? Je pense que c'est ce que vous faites aussi avec vos athlètes, avec vos membres.
Et donc, en business, on devrait effectivement pouvoir faire la même chose. Donc, ce que je vais vous demander de faire dans ce module, c'est très simple. Nous allons en fait travailler, vous et moi, à la création de vos objectifs personnels. D'accord? Donc, l'idée ici est de visualiser à la fois votre futur et de construire votre idéal de vie. Donc, on a souvent tendance, quand on commence à travailler, que ce soit en mode salarié ou en indépendant, complètement à l'envers. Je m'explique. En fait, nous ne partons pas de ce que l'on aimerait faire, on part plutôt de suppositions. Cela donne généralement, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai moins de travail, voilà, je pourrais aller en vacances à New York, je pourrais aller en vacances, je ne sais pas, à Bora Bora. Ou quand je pourrais avoir plus d'argent, je pourrais m'acheter un chalet à la montagne, une nouvelle voiture, etc., etc., etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas du tout la bonne façon en fait d'aborder les choses et essayer au contraire justement d'inverser la donne. Je veux visiter New York pendant 4 semaines, voilà, ou je veux prendre des vacances aux États-Unis pendant 4 semaines. Plutôt, voilà, l'idée c'est de se poser, voilà, comment je peux faire pour justement partir 4 semaines. Je dois déterminer les dates, je dois déterminer l'hébergement, le transport, le prix, comment justement je vais pouvoir financer ce voyage. Bref, il est plus facile de partir de ce que vous voulez déjà, donc de visualiser un petit peu ce que vous voulez, et ça permet beaucoup plus de matérialiser les choses que de partir justement de dire bon si un jour j'ai ça, je pourrais faire ça. Non, là vous changez complètement votre façon de voir des choses. Je visualise mon objectif, d'accord, je le garde en tête et ensuite je mets en place des protocoles, des process pour pouvoir justement arriver à ce que j'ai envie de faire. Donc, donc là, ce qu'on va faire, c'est donc ce que j'appelle tout simplement, comme j'ai dit en intro, un atelier de brainstorming. Donc, vous allez prendre votre feuille blanche, votre stylo, et l'idée, la première question que je vais vous poser, en fait, c'est, alors on va le noter ici, c'est quel mode de vie, vous désirez avoir. Oups, désirez avoir. Donc c'est la première question qu'il va falloir vous répondiez, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, quels sont vos rêves les plus fous, et dans le meilleur des cas, vous voyez votre vie comment. Donc vraiment les actions à réaliser, c'est voilà, qu'est-ce que moi quand j'ai fait cet atelier personnellement il y a quelques années, et je le refais souvent justement pour avoir justement des idées neuves, parce que voilà, plus on évolue, plus on a envie d'autres choses, et voilà, nos envies évoluent également. Donc qu'est-ce qui vous fait vraiment, vraiment vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vraiment kiffer? Euh, Est-ce que vous voulez du temps pour être avec votre famille? Est-ce que vous voulez du temps pour être avec vos amis? Est-ce que vous voulez parcourir le monde? Est-ce que vous voulez au contraire profiter de la montagne et skier 6 mois dans l'année? Bref, notez vraiment tout ce qui vous plairait. Et la deuxième chose à faire, c'est une fois que vous avez répondu à ces questions, vous allez en fait noter. Alors ça, c'est un truc génial que j'ai vu chez, je sais plus, c'était dans un bouquin. Notez vraiment votre journée idéale. Mais vraiment, voilà, qu'est-ce que, en fait, l'idée à comprendre, c'est qu'est-ce que vous pourriez réaliser tous les jours pendant, on va dire, 50 ans sans vous lasser. Donc, faites-moi vraiment un listing complet de la journée, du matin jusqu'au soir, heure par heure, et qu'est-ce que vous voudriez faire de votre vie, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour arriver, d'accord, à cet idéal de vie. Donc, hop, voilà, à cet idéal de vie. C'est hyper important. D'accord? Donc, décrivez cette journée le plus précisément possible. Et plus vous serez imprécis, en fait, plus par la suite,
il sera facile en fait de mettre des actions pour y arriver. Donc vous mettez la vidéo sur pause et on se retrouve tout de suite après. Bien, donc maintenant que vous avez voilà, une idée claire de ce que vous voulez dans votre vie, eh bien on va passer à la journée, à la question numéro 2. Et la question numéro 2, ça va consister à se poser comme question, combien d'heures, combien de temps, alors combien de temps vous voulez travailler, d'accord? Combien d'heures? Combien de jours? Combien combien de temps vous voulez travailler par an, par mois, par semaine, par jour? Et je vous conseille vraiment de commencer par une échelle on va dire, mensuelle, qui est un bon rapport. Vous prenez sur 4 semaines, d'accord? Et une fois en fait que vous allez être familiarisé avec le concept, vous allez justement pouvoir planifier ça sur 6 mois, 1 an. Par exemple, quand moi j'ai décidé au début de ne consacrer que 11 heures de coaching par semaine, eh bien, je me suis aperçu justement que je n'avais jamais eu autant de facilité pour remplir mon agenda. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait d'avoir un objectif qui était quantifiable, parce que je savais qu'il y avait 11 heures, que c'était à des horaires précises, eh bien, ça m'a permis tout simplement de comprendre que c'était beaucoup plus facile effectivement de me dire voilà, j'ai mon créneau de lundi à 11 heures qui est réservé à ça, j'ai mon créneau de mardi et ainsi de suite. J'ai mes 11 créneaux dans la semaine. Et tout simplement, comme en sport, quand je me fixe des objectifs, à chaque fois que j'ai eu des objectifs effectivement simples et surtout quantifiables, eh ben, ça m'a permis assez facilement de réussir à justement à atteindre ces objectifs. Donc avoir un objectif réalisable est vraiment l'une des meilleures stratégies pour engendrer à la fois de la confiance et continuer dans la direction que nous nous sommes fixés. Donc l'action que vous allez faire, là vous allez prendre voilà, votre agenda papier ou vous prenez Google Agenda et ensuite donc, vous allez déterminer sur la semaine les heures et les jours où vous seriez vraiment opérationnel à 100% pour vos clients. Dites-vous que si vous deviez travailler que 15 heures dans la semaine, on va dire, quels seraient les jours et quelles seraient les heures où vous seriez en fait le plus en forme. Vous pourriez vraiment délivrer un service exceptionnel à chacun de vos clients. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que votre motivation et votre énergie sera différente entre travailler 15 heures par semaine et 50, 60, 70 heures par semaine. J'espère que, voilà, moi quand je vois des coachs qui font 8 sessions, 9 sessions de coaching dans la journée, eh ben, excusez-moi, la première session, entre la première session et la dernière session à 21 heures, alors que j'ai commencé à 7 heures du matin, elle est différente. Quoi qu'on fasse, même si on est un super personal trainer, même si on est super empathique, à un moment donné, psychologiquement, physiquement, on ne peut pas être à 110% avec son client. Donc l'idée et l'objectif de cette formation, c'est justement réduire effectivement le temps de travail pour justement apporter un service exceptionnel. Et ce service exceptionnel vous fera effectivement, permettra de devenir effectivement une autorité dans votre métier. Donc au début, bien sûr, vous allez peut-être travailler plus de 11 heures, d'accord, comme moi je l'ai fait, mais parce que j'étais obligé, j'avais mis 15 heures tout simplement parce que je n'avais que, j'avais mis 11 heures, tout simplement parce que j'avais que ça à accorder, et que je voulais accorder que 11 heures de travail dans la semaine au personal training. Et moi, ça correspondait effectivement à mon mode de vie et ce que je m'étais fixé. Donc, dites-vous bien une chose, et ça, c'est un truc fantastique, c'est que plus vous aurez de temps pour réfléchir vraiment à votre stratégie,
plus, alors c'est bizarre à comprendre et moi j'ai eu du mal à le comprendre, c'est que plus je faisais des choses extra business, plus ça me permettait d'avoir une ouverture d'esprit quand je me remettais justement à mon travail. Eh ben, j'avais 200 fois plus d'énergie que quand j'étais du lundi matin jusqu'à dimanche soir en train d'essayer de bosser. Donc ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. L'autre objectif pour vous maintenant, après justement avoir parlé de temps, ça va être de parler d'objectifs financiers. D'accord? Donc c'est vraiment la dernière question. Vous pouvez peut-être vous poser la question pourquoi voilà, l'argent ne vient pas en premier. Je pense que l'argent n'est pas essentiel à votre épanouissement. Alors moi j'adore l'argent et je suis convaincu qu'effectivement voilà, sans argent c'est compliqué de pouvoir justement profiter de la vie comme on l'entend. Mais effectivement, après le rapport à l'argent, est-ce que j'ai envie de gagner 5 000, est-ce que j'ai envie de gagner 10 000, est-ce que j'ai envie de gagner 20 000, est-ce que j'ai envie de gagner 100 000 euros par mois et 1 million d'euros par an peut-être. Voilà, ça c'est propre à chacun. Mais moi j'ai rencontré des coachs sportifs qui voilà, avaient leur objectif c'était d'avoir une récurrence dans leur chiffre d'affaires, dans leurs bénéfices, de gagner 5 000 euros net par mois, qu'ils étaient très heureux, qu'ils se satisfaisaient effectivement de ces 5 000 euros, comme d'autres avaient besoin effectivement de gagner 10, 12 000 euros par mois. Donc voilà, chaque femme, le rapport à l'argent, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que voilà, on est vraiment différent par rapport à cette notion d'argent. Simplement que voilà, il faut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vivre la vie qu'on a envie, tout simplement. Euh, donc j'ai rencontré moi des professionnels, des coachs, dont l'argent en fait c'était pas leur première préoccupation. Et je dirais c'est une excellente chose. Je pense qu'en avoir suffisamment pour faire tout ce dont vous avez besoin pour vivre et surtout pour vous épanouir, voilà, est essentiel. Donc moi, je vous pose cette question toute simple, c'est combien avez-vous besoin d'argent pour financer tout simplement votre mode de vie. Hop, d'accord? Donc rappelez-vous qu'un objectif doit être suffisamment excitant, mais réalisable à très court terme. Je préfère qu'effectivement on se fixe, voilà, dans 3 mois, je souhaite gagner 2000 euros, que tout de suite s'enflammer et voilà, dans 2 mois, je veux gagner 10 000 euros, 10 000 euros par an. D'accord? Donc, si vous fixez un chiffre trop élevé au début ou sur une trop grande durée, genre voilà le 1 million d'euros en 10 ans, vous êtes sûr effectivement que votre motivation va décroître et vous allez justement abandonner. Donc, fonctionnez au contraire justement moi, je fonctionne beaucoup en coaching. euh, alors là, je parle du coaching pro, hein, avec des personnels traîneurs ou des directeurs de club sous forme de paliers, d'accord, de paliers à franchir. On franchit, hop, le premier palier, on le raye, on se félicite, et hop, on fait plan d'action, on passe à 4000, hop, on raye, on passe ainsi à 6000, hop, on raye, et ainsi de suite. Ça permet justement de se valoriser soi-même par rapport aux résultats qu'on a eus. Et voilà, il faut mieux être toujours dans une stratégie de réussite qu'une stratégie d'échec. Donc vous allez reprendre effectivement votre feuille blanche et vous allez me faire, alors vous allez vous baser sur, vous me faites 4 paliers, d'accord? Palier numéro 1, palier numéro 2, palier numéro 3, palier numéro 4. Avec justement qui vont représenter, alors on peut faire, j'ai l'habitude de faire, donc les 4 paliers qui correspondent à 3 mois. Donc ça vous fait effectivement une année et essayez voilà, de me déterminer sur l'année votre 4 paliers. Donc chaque étage, vous notez votre revenu mensuel. Pour l'instant, ne vous occupez pas comment justement vous allez faire pour arriver à ces paliers-là. On aura le temps d'en discuter dans les prochains modules. Donc l'important vraiment est d'arriver en moins d'une année à atteindre justement votre idéal de vie.
Et la loi de l'objectif, je vous garantis elle est juste fantastique pour progresser. C'est vraiment, une fois qu'on l'a maîtrisé, c'est un outil qui est puissant. Alors que vous pouvez utiliser effectivement dans votre business, que vous pouvez utiliser voilà, en coaching avec vos clients dans le côté sport. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup plus facilement. Vous pouvez l'utiliser aussi dans votre vie privée. Avoir un objectif, c'est vraiment la solution. Je dirais ça, c'est vraiment le côté hyper intéressant, c'est que ça vous permet effectivement d'être voilà, au top et de pouvoir progresser à votre rythme tout en cherchant, voilà, c'est bien le mot, en visualisant effectivement vos résultats. Donc ça c'était notre premier concept. Le deuxième concept que l'on va prendre en compte, c'est ce que j'appelle en fait le concept. Alors, deuxième concept, c'est ce que j'appelle donc le concept de la théorie. Alors attention les yeux, la théorie de l'espace-temps. Donc ça fait un peu Star Trek, hein, mais j'aime bien cette théorie, cette notion. Donc, alors je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto, mais c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez à la fin de ce module, c'est que si vous avez compris ce que c'est que la loi de Pareto et ce qu'elle va engendrer dans votre business, en fait vous avez compris la chose la plus importante, je dirais, pour tout entrepreneur, quel qu'il soit, et un entrepreneur, je dirais, à succès, c'est celui en fait de la gestion du temps. Moi j'ai tellement galéré dans cette notion de temps, que j'ai essayé vraiment de trouver des moyens. Et aujourd'hui, effectivement, plus j'avance dans la vie, plus j'ai l'impression que je suis feignant. Et l'idée, c'est voilà, si je peux faire la même chose en moins de temps aujourd'hui, voilà, je valide. D'accord. Et moi, je vois tellement de coachs galérer à être là du matin jusqu'au soir parce que les organisations, enfin voilà, font qu'ils perdent énormément de temps, qu'ils ont énormément de plages où il ne faut rien, que voilà, si vous arrivez effectivement à maîtriser cette loi de Pareto, je vous garantis que votre business va se transformer. Donc Pareto, en fait, c'est un économiste dans les années 1900 qui a mis en fait en évidence, alors une chose surprenante, flagrante, et que vous allez justement pouvoir constater, c'est que en fait 20% des causes produisent en fait 80% des effets. Alors ça pourrait justement se traduire pour un entrepreneur par différentes choses, c'est-à-dire que 80% de votre chiffre d'affaires est réalisé grâce à 20% de vos clients. Par exemple, 80% des réclamations proviennent de 20% des clients. Par exemple, si vous avez des produits, donc 20% des produits représentent 80% du chiffre d'affaires. Enfin, vous avez compris le système, ce ratio, alors de 20-80 qui peut être effectivement de 15 de 15,85. Bon, voilà, c'est un ratio, voilà, une idée, un ordre d'idée tout simplement. Un peu si on reprend par rapport à l'enquête, là on était sur du 70-30 effectivement. Bon, tout simplement pour dire que la majorité a toujours tort et qu'une minorité, on va dire, excelle. D'accord. Et c'est vraiment dans ce côté 20%. Donc il suffit en fait de comprendre une chose par rapport à la gestion du temps. Moi, il m'a fallu du temps pour comprendre, mais il suffit de travailler sur les 20%, d'accord, pour influencer effectivement votre phénomène. Parce que si 20%, on va dire, 20% de votre temps de travail ou de votre travail effectif, ce que vous faites dans la semaine, revient à 80% de votre chiffre d'affaires, si vraiment 20% de ce que vous faites tous les jours comme action, les différentes tâches que vous entreprenez, vous rapportent les 80% de votre chiffre d'affaires, vous comprenez que autant se concentrer réellement sur les 20%, d'accord. Et au moins, effectivement, vous ne perdrez pas votre temps à essayer de faire des trucs qui ne rapporteront pratiquement rien. Donc moi, cette règle des 20-80 a réellement tout changé dans ma façon d'aborder le business, que ce soit dans mon poste de manager à l'époque,
Et aujourd'hui, là, dans mon poste de chef d'entreprise, de manager, de consultant, c'est vraiment une loi que j'essaye vraiment de systématiser. Donc vous avez en fait deux choses à faire immédiatement dans votre business. Donc en un, ça va être effectivement, vous allez en fait lister toutes les choses que vous faites quotidiennement. D'accord? Vous allez vraiment lister toutes les choses que vous faites quotidiennement dans votre business. Et une fois que vous avez listé toutes ces choses, la deuxième chose, c'est lequel de ces différentes tâches représente les 20%, d'accord? C'est-à-dire celles qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. D'accord? Donc, la notion de liberté et la notion de mode de vie est hyper importante en fait pour votre équilibre. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette relation entre votre vie privée et votre vie professionnelle va vous permettre d'avoir justement une vue pas à court terme, mais une vue à très long terme de votre business. Donc, si vous prenez en considération effectivement ce facteur temps, vous êtes voué qu'à être submergé par le travail et surtout par des tâches qui n'ont pas du tout d'importance, qui vont vraiment vous perdre du temps. Donc, l'atelier brainstorming, eh ben, là, c'est vraiment ici que sur ce truc-là, que vous allez vraiment avoir mal à la tête quand vous allez vous rendre compte que le temps que vous perdez chaque jour à faire des choses qui n'ont pratiquement pas d'utilité pour votre business. Donc là, vous reprenez une feuille blanche, et donc là, vous notez toutes les tâches que vous faites en rapport avec votre activité. Vous allez vraiment scruter chaque tâche, même si elle vous semble insignifiante. Notez-la, et vous verrez que justement, reporté à la journée, reporté à la semaine et reporté au mois, vous allez voir que vous perdez un temps considérable à faire des choses inutiles. Donc, une fois que vous aurez noté scrupuleusement toutes ces tâches, vous allez entourer celles qui vous paraissent indispensables et celles que vous pourriez justement... notez celles en fait qui vous paraissent indispensables et qui vous permettent aujourd'hui de gagner de l'argent. D'accord? C'est celles vraiment qui sont importantes. Et tout simplement, on va essayer ces tâches-là de les simplifier au maximum ou de les déléguer. D'accord? Pour les autres, je dirais, qui sont, on va dire, sans importance, vous n'aurez d'autre choix que de soit les éliminer complètement ou soit les déléguer à tout prix. D'accord? Moi, si je prends mon expérience personnelle, notamment avec Facebook, quand Facebook a démarré, j'ai tout de suite vu un potentiel intéressant et hyper important pour moi. Mais le problème, c'est que j'ai pas réussi à l'époque à quantifier, à réussir à, me mettre des limites. Et ça a été effectivement une perte de temps. Voilà, aujourd'hui, il existe des petites applications qui nous permettent de... Alors ça, c'est un truc cool que j'avais découvert. C'était sur Google Chrome, je crois. C'est une application qui vous permet de savoir le temps que vous passez sur tous les sites et sur Internet. Et là, je vous dis que alors là, j'ai pleuré la première journée que j'ai mis ça en place. Et c'était juste un truc de malade. Donc, mon expérience avec Facebook, ça a été la catastrophe. Donc aujourd'hui, effectivement, le coach des coachs ou Away sont très présents sur Facebook, mais aujourd'hui j'ai mis des solutions pour justement ne pas perdre de temps avec ça. Donc, si vous n'avez pas de clients ou que vous n'avez pas encore en fait démarré votre activité, je dirais que c'est encore mieux pour vous parce que vous allez justement pouvoir tout de suite démarrer sur des bonnes habitudes. Donc là, vous allez mettre sur pause la vidéo, vous prenez 15-20 bonnes minutes pour vraiment, faites-le, jouez le jeu, listez vraiment une journée type, d'accord? Et entourez vraiment celles qui vous font gagner de l'argent et justement notez les autres ou mettez-les d'un autre côté pour justement trouver une solution pour les éliminer ou les déléguer. Donc on se retrouve juste après.
Bien, donc maintenant que vous avez fait effectivement ce petit jeu, je ne sais pas où vous en êtes, peut-être avez-vous pleuré, peut-être avez-vous pas pleuré, ça se trouve vous avez déjà une bonne organisation. Donc voilà, j'insiste beaucoup pour ces formations à passer à l'action. Beaucoup de professionnels, moi, se contentent d'écouter les conseils que je leur donne. Néanmoins, certains ne passent jamais à l'action. Et quand je les revois en fait 6 mois, un an plus tard, rien n'a changé. Donc prenez le temps de mettre sur pause quand je vous le dis et faites les exercices avec moi. Vous allez vraiment gagner un temps considérable en mettant en place toutes les choses que je vous enseigne. Donc, si vous n'agissez pas maintenant, d'accord, vous allez faire partie en fait des 90-95% des coachs qui se lancent et qui n'ont aucune organisation, aucune méthodologie ni aucune stratégie. Et il est difficile, et ça je vous garantis qu'il est difficile d'être motivé 365 jours par an, surtout si vous n'avez pas ou peu de clients. Donc reprenez chacune des étapes qu'on a vues dans ce premier module avant de passer au suivant, car ce premier module, c'est vraiment la pierre angulaire de la formation. Donc ce module 1 est maintenant terminé. Avant de passer au jour numéro 2, ayez avec vous votre carnet de route et remplissez les étapes que je vous ai demandées, et vous allez justement ainsi pouvoir avancer sereinement vers la route du succès. Donc maintenant, vous avez entre votre possession voilà, une vue globale de votre mode de vie, car la loi de l'objectif, celui que vous voulez avoir prochainement dans l'année à venir, vous avez vos objectifs temporels, c'est-à-dire le nombre d'heures que vous souhaitez travailler, et vos objectifs financiers sur un an. Puis vous avez décortiqué votre business actuel pour ne ressortir ce qui était essentiel, donc c'est-à-dire les 20% des tâches quotidiennes. Et rappelez-vous d'une chose hyper importante, la loi du 20-80. Donc, dans le module 2, on se retrouve demain. Je vais vous expliquer en fait pourquoi le positionnement est indispensable à votre réussite et pourquoi vous devez y consacrer une attention particulière. Salut!